découvre un extrait du podcast qui sortira mardi. Déjà, comment on fait pour mettre en place cette alimentation anti-inflammatoire ? Déjà, on va favoriser des aliments anti-inflammatoires. Et c'est lesquels ? C'est les légumes et fruits colorés, tu vois, par exemple épinards, brocolis, tout ce qui est baies, les oranges. Tu as aussi les poissons gras, riches en oméga 3, le saumon, pense aux petits poissons, les sardines, les maquereaux, qui vont être très intéressants. On va avoir tout ce qui est oléagineux, fruits secs, noix, graines, huile d'olive, avocat. Tout ça, ça va être des lipides super intéressants qui vont être anti-inflammatoires. Et après, souvent, ils sont sous-estimés, mais accumulés, ça peut aussi faire la différence. C'est tout ce qui est épices et herbes. Curcuma, gingembre, cannelle, ail, tout ça, dans chacun de tes plats, tu jongles, tu varies. Et au fur et à mesure, ces aliments vont aider à calmer l'inflammation, à stabiliser ta glycémie et à réduire les fringales. Donc déjà, dans le contenu de ton assiette, c'est ce qu'on dit toujours, c'est consomme des fruits et légumes de saison, idéalement cultivés pas loin de chez toi ou au moins d'origine France, pour avoir une assiette qui soit cohérente avec la saison et surtout que tu puisses varier. En fonction de l'année, tu vas pas manger les mêmes choses, mais du coup c'est cool parce que ton corps, il aura tout ce qu'il faut en vitamines, en minéraux, en fonction des périodes de l'année. L'idée, c'est pas d'avoir une alimentation mono-aliment, d'accord ? On varie au maximum les fruits et légumes, on varie aussi les sources de protéines, on n'oublie pas le poisson, qui est très très intéressant, l'idée, ça va être de ne pas consommer uniquement de la viande, tu vois, comme source de protéines, il y en a plein d'autres. Et pareil pour tout ce qui est huile, varie, change, prends une fois l'huile d'olive, je parle bien crue, pas pour la cuisson, c'est là où tu auras les bienfaits, c'est d'avoir dans ta vinaigrette par exemple, ou un filet sur tes légumes, de l'huile crue, donc ça varie entre l'huile d'olive, huile de lin, huile de noix, huile de cameline, huile de noisette, enfin tu vois, tu changes, tu varies au maximum tout ce que tu consommes pour profiter de tous les bienfaits de tous ces aliments, tu vois. Et bien sûr, dans tout ce que je t'ai listé, c'est des produits bruts que tu cuisines chez toi. Et ça fait la différence, d'accord ? Ensuite, dans ton assiette, tu vas limiter les aliments qui sont pro-inflammatoires, évidemment, parce que ce qu'on veut, c'est réduire l'inflammation. Et quels sont-ils, ces aliments pro-inflammatoires ? C'est tout ce qui est sucre raffiné, boissons sucrées, produits industriels ultra transformés, la viande, l'excès de viande rouge notamment, la charcuterie, les graisses saturées et industrielles, voilà, tout ça, tu vois bien que ce ne sont pas des produits bruts que tu cuisines chez toi. Et donc ça va être pro-inflammatoire. Le café aussi est pro-inflammatoire. Donc le souci avec ces aliments consommés en trop grande quantité, c'est qu'ils vont favoriser le stockage des graisses et ralentissent la perte de poids. Donc on va les consommer idéalement le moins possible. Et d'avoir le maximum d'aliments anti-inflammatoires. D'accord ? Le but, c'est pas de les éliminer complètement. Tu sais bien qu'ici, dans ce podcast, on consomme tout, mais c'est toujours la dose qui fait le poison, quoi. Donc, on réduit tout ça au maximum. Parce qu'en plus, tu vois bien de tout ce que je t'ai listé, sucre raffiné, produits ultra transformés, les graisses saturées et tout, ton corps, il n'a pas besoin. D'accord ? C'est vraiment en bonus quand tu as un apéro avec tes amis, que c'est un peu la fête, d'accord ? Dans ton alimentation de tous les jours, il n'y a pas lieu de consommer ça de manière quotidienne. On se retrouve mardi pour l'épisode complet. En attendant, n'oublie pas de t'abonner au podcast.